Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre, mais parfois on observe si longtemps celle qui est fermée qu'on ne voit pas celle qui vient de s'ouvrir à nous. Je reprends pour vous, lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais parfois, on observe si longtemps celle qui est fermée qu'on ne voit pas celle qui vient de s'ouvrir à nous. Une pensée de Hélène Keller pour la méditation du jour ce mercredi 9 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole comme toujours, en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba sur la mise en onde et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Nous allons prendre le tout premier intervenant à présent. Bonjour. Bonjour le boss. Esaïe Diossou. Je suis que celui vous appelle d'abord ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, les faits de repos. Ça a été maintenant là, ça fait un peu de temps. Nous sommes en train de crier depuis un bon moment, mais nos dirigeants n'ont pas encore réagi. Je veux que nos dirigeants de Cotonou n'ont qu'à réagir pour que le feu de repos n'a qu'à mettre en marche pour que le trafic n'a qu'à être facile pour nous. D'accord. Deuxième préoccupation, bien, l'école EPP d'Abotrou, qui est au bord de la voie. Les côtés sont en bas. Et ici, les élèves sont en classe, ils voient les motos passer par là, c'est pas bon. Donc si nos dirigeants sont à le côté, n'a qu'à venir faire ce genre de côté pour nous. Dernier pour finir, vers dans ma commune d'Adjoum, et le vendredi nuit, à samedi matin, il y a un drame qui s'est posé là-bas. Et je veux que nous, les commissaires d'Adorisset et commissaires d'Adjoum, n'a qu'à associer pour que le sécurité d'Adjoum n'a qu'à faire y aller très bien. Sinon, le drame qui s'est posé à vendredi nuit, du samedi matin, ce n'est pas bon du tout normal. Donc les deux commissaires n'ont qu'à associer pour que la sécurité n'a qu'à y aller normal. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Merci beaucoup à vous Esaïe Diossou pour votre passage ce matin à l'antenne pour évoquer quand même 3 préoccupations très rapidement, le temps de retrouver un autre intervenant. Vous avez parlé des feux tricolores, de Délopo en panne, EPP à votre clôture effondrée, vous demandez la reprise, la reconstruction de la clôture de l'EPP à votre et aussi à Djon, il y a quelques soucis de sécurité. Donc, vous invitez la force de sécurité publique à mieux organiser les choses de l'autre côté. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. On prend notre intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault. Paul Chaud. Merci. Paul Chaud d'attend. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation de ce matin, je continue toujours de conseiller nos chers citoyens béninois. Les vidéos qu'on vous envoie depuis l'extérieur, là, surtout ces 2 activistes ou bien camerounais, là, et il y a un autre là, le Babu, là, pour amener la jeunesse à la révolte, là. Restez intelligents. Si vous voulez faire de la politique, là, mes chers citoyens béninois, rentrez dans les partis politiques et luttez pour être à la tête des listes ou suppléants. C'est un conseil que je vous donne, sinon vous allez subir, quoi. Donc,
Donc vous ne serez jamais là où il y a la prise de décision. Et vous allez rester, vous laisser là, vous engueuler sur les forums. C'est pas là le gouvernement, on ne vous écoute pas. Hein. Ou bien si vous voulez vous exprimer là, venez sur les antennes, vous exprimer comme nous. Au lieu de vous engueuler à sortir les actes de naissance de vos parents, non, arrêtez. Vous allez souffrir, vous ne pouvez rien. Donc allez vous inscrire dans les partis politiques. Mais ceux-là qui envoient des vidéos depuis l'extérieur là, pour vous dire, allez, telle lutte, pourquoi ils ne descendent pas avec leur famille pour mener la lutte. Et vous, ils sont à l'extérieur et ils vous envoient des vidéos, des audios. Ils n'ont qu'à descendre et venir faire. Moi, je ne suis pas inquiété dans le pays hein, depuis que je suis né. Hein. Et pourtant, je m'exprime sur les antennes, je dis tout. Pourquoi je ne suis pas inquiété? Personne ne m'a envoyé une convocation pour dire il y a tel, je circule librement et je respecte les lois de la République. Donc, chers citoyens béninois, respectez les lois de la République et serrez votre droit de la circulation pour préserver votre vie. Merci à toi, M. Naoum, que Dieu vous garde les membres de nos ancêtres. Merci à vous aussi, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne. Pour refuser donc la violence dans le pays, c'est votre préoccupation. Merci à chacun et à tous. Nous allons espérer un autre intervenant dans quelques secondes pour poursuivre cette émission Parole aux citoyens, l'émission qui vous permet de vous exprimer librement sur les antennes de Radio Cotonou. Parole aux citoyens, un autre est également au standard, on va le recevoir dès qu'il va finir la formalité de l'autre côté de la partie technique. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yénik Kodi dans Sablède. Nous vous écoutons. Je commence par, lorsque ce n'est pas bon, c'est sur votre antenne que nous dénonçons. Lorsque c'est bon, il va falloir aussi le dire. J'avais l'habitude de dénoncer les trottoirs, commençant par Hindé, Tantokpa et puis l'avenue Stemez. Je pense que les deux commissaires ont fait quelque chose. J'ai passé par devant l'immeuble délabré dont j'ai toujours l'habitude de dire, tout a été mis au propre, on a renvoyé, on a enlevé tout ce qu'il y a comme chaise, pour le moment. Je pense qu'il va falloir continuer comme ça pour au moins montrer une vitrine réellement pour une ville propre de Cotonou. Je reviens sur deuxième préoccupation en disant en ce qui concerne l'action de Maître Baparapé. Nous avons vu, tout le monde voit, je pense que vous sautez au chevet des plus démunis. Alors là, vous recevez au moins l'applaudissement des plus démunis. C'est la voix d'une marque qui crie pitié, ça. Nous avons vu ce que vous faites pour les plus démunis. Continuez ici, je pense que dans les pays les plus respectés, et ceux-là sont toujours aux anges. Merci, monsieur Baparapé, pour pouvoir être chaque fois derrière les plus démunis. Merci, à bientôt. Merci à vous aussi, Gervais José, qui est venu à l'antenne pour féliciter Maître Boubacar Baparapé. Il y a un avocat qui est souvent donc derrière les plus démunis, c'est ce qu'il dit, et il lui adresse ses remerciements ce matin à l'antenne. Autre chose que vous devrez retenir, c'est que, entre-temps, il avait dénoncé l'occupation anarchique des trottoirs. Il pense que le ménage a commencé, il va falloir poursuivre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonjour, Moussa Alidou. 10 sur 10 ce matin encore. Nous vous écoutons ce matin. Mon cher Naoum, chaque jour, nous nous levons pour faire des grognes sur votre chaîne. C'est pour le développement de ce pays. Je dis souvent, si nous dénonçons des choses, il faut que la mairie de Cotonou, même en question, fait des enquêtes pour voir si c'est faux ou vrai. Car tous les jours, nous achetons de crédit dans nos potables pour dénoncer des choses. Ce matin, je suis sur votre antenne pour parler du carrefour Sacré-Cœur et du carrefour Aéroport. Mon cher Naoum, ce qui se passe là tous les jours, c'est pas du tout la joie. Et il y a un peu de peu là. Allez voir l'état de ces deux carrefours. Si vous arrivez au niveau du Sacré-Cœur, devant l'église, dans le feu là, et aussi carrefour d'Aéroport là, mon cher Naoum, c'est pas du tout la joie. Nous sommes fatigués. Moi, Moussa Alidou, je suis fatigué. J'ai crié de ces carrefours-là plusieurs fois sur votre chaîne, mon cher Naoum. Et ça cause d'accidents. Les gens tombent là.
ils cassent le bras, ils cassent le pied. Tous les jours, nous crions, jusqu'à présent, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe aux yeux de M. Naoum? David de Cotonou, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces deux carrefours-là? Ça ne va pas. Allez voir l'état de ces deux carrefours ce matin, M. Naoum. Faites un tour pour aller voir de quoi nous parlons. C'est pas du tout la joie. Nous sommes là tous les jours pour crier et vraiment les autorités sont à l'écoute, mais ils ne vont pas du tout réagir. C'est pas comme M. Naoum. Ça nous décourage. C'est donc pour nous parler. D'accord. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou, qui est venu ce matin donc pour parler des carrefours Sacré-Cœur et d'Elopo. C'est vrai, il en a parlé plusieurs fois. Il a parlé de la dégradation de ces deux carrefours, la dégradation de la voie au niveau de ces deux carrefours, et invite donc le gouvernement à faire quelque chose. Quelqu'un à lui? Pas encore. Nous allons prendre un autre dans quelques secondes. Dès que l'intéressé va se pointer, il va donner son nom et son numéro de téléphone au standard. Et après, il sera en direct pour évoquer sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. Nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens. Bonjour. Cher ami Naoum, bonjour. Bonjour. Votre nom? Pierre Mimozondé. Pierre Mimozondé, merci de nous rejoindre ce matin. Merci. Ce matin, moi, je voudrais saluer les fondations à Tropo. Et nous avons appris cette semaine les auditeurs qui ont appelé la radio Tado, parce que les fondations jusqu'à Tropo a déposé le nombre des pics solaires, des sacs à radio Tado. Nous avons appris cette semaine, ils ont commencé à citer les noms des gaillants. Je voudrais profiter de ça pour dire merci au maire Jupiter Tondiato. Monsieur le maire, comme vous êtes le maire, le président des maires du Bénin, nous vous demandons de penser aux populations des Porto-Nouviens aussi. Pourquoi pas les populations de la commune d'Adjara? Comme Charou, je sais côté monsieur le maire. En tout cas, je sais que dès que vous êtes à l'écoute, vous pouvez faire tout possible pour penser aussi aux populations de ma commune d'Adjara. Vous êtes le maire de tous les maires du Bénin. Quittez là rapidement, vous demandez, si vous connaissez votre émission, je vous en prie, c'est pas nous sommes venus à l'antenne pour contre quelqu'un. Faites un tour sur le pont de Tantopa pour voir la manière, les taxis chargés des clients sur le pont de Tantopa. Nous demandons au commissaire de Tantopa de prendre ses responsabilités. Les taxis ne peuvent jamais devenir de tout puissants. Non et non pour notre pays. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pierre Mimozondé, pour votre appel ce matin sur Radio Cotonou. Il remercie donc la Fondation Luc Tondier Troupeau pour la distribution de kits. Il a entendu que les auditeurs de Radio Tado ont été appelés, ceux qui ont gagné ces kits, pour pouvoir les récupérer. Et il demande donc au maire Luc Tondier Troupeau de penser à sa commune, la commune d'Adjara. Il a aussi parlé de chargement des passagers sur le pont d'Antopa. Pour lui, ce n'est pas bien. Ça viole les règles de sécurité routière. Bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, bonjour, votre nom? Je m'appelle Nassara Ayouen Constant. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Dans ma préoccupation, j'ai toujours dit ça à votre antenne. Et aujourd'hui, ça me fait au cœur. Je vais demander au gouvernement, vraiment, de nous faire quelque chose. Parce que ce qu'on demande là, c'est notre droit. La voie Gotomé-Ouida là, ça a fait beaucoup de victimes. Beaucoup d'accidents sur cette voie là, à cause de l'électrification. Et on a toujours dit ça. Moi j'ai dit ça maintenant, ça fait plus de 4 ans que je suis en train de dire ça. Et je dois le dire toujours. Parce que je ne sais pas ce que je fais, à qui je peux m'adresser. Chaque fois que je fais, il y a toujours l'accident à cause de l'électrification de cette voie là. Alors que cette voie, c'est une voie inter-État. Et il y a le pont péage sur cette voie-là. Jusqu'à Irakoji, il y a un pont péage. Ici, à Wikoji, il y a un pont péage. Et il n'y a pas d'électrification. C'est gauche. Je demande aux autorités. Hein, de nous voir ça tue des gens. Moi, je ne sais pas comment je vais le dire. Hein, je demande au président de la République de voir cette voie-là. Ça fait beaucoup de victimes. Même s'il travaille pour nous, il ne faut pas qu'on nous laisse comme ça, cette voie comme ça. Et les gens meurent chaque fois que je le fais. Moi, je vous remercie, Radio Cotonou. D'accord.
Merci beaucoup à vous. Ne soyez pas fâchés, ne soyez pas en colère. Faites du bien à votre santé en évitant la colère. Voilà, merci. Demandez l'électrification de la route. Godome Ouida, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoma, bonjour. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va bien, Madame Solange Koukui. Oui, je suis là, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je salue votre technicien du jour. D'accord. Je vais à mes préoccupations. La première, nous saluons le président des maires, Luc Setondier Antropo, parce qu'il est le président des maires. Il a distribué les kits. Mais votre radio est allumée à côté. C'est bon. D'accord. Il a distribué les kits un peu partout dans Cotonou, Calavi. Mais les noms qu'ils ont quittés à Calavi, et il semble qu'il reste certains noms. Quand ils vont finir de distribuer à ceux-là, ils n'ont qu'à penser aussi aux autres. Je vais à ma deuxième préoccupation. Comme nous le disons tous les jours, Carrefour, Déloko, Carrefour, Sacré-Cœur, Monsieur Honoré Benjamin Naomi, descendez sur ces deux Carrefour et vous verrez de quoi nous dénonçons. Vraiment, il semble qu'il n'y a plus des autorités dans notre pays. Ils sont là pour ça. Mais ils ne vont pas partout, ils ne passent pas partout. Nous qui passons partout là, nous leur disons cela, mais elles font la sourde oreille. C'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à réagir. Et pour finir, nous saluons nos forces de l'ordre, le DGPR Soumaïla Alabi Yaya et ces éléments, tous les commissaires, spécialement le commissaire de Kondéou, M. Gérard Amadi, pour tout ce qu'ils font, et ces éléments. Et idem pour le commissaire de Séguéa, Santopa, Centrale et autres. Monsieur Honoré Benjamin Naom. Et excellente journée à vous, c'était Solange Koukui. Merci beaucoup. À vous aussi, Solange Koukui, pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous restons sur Radio Cotonou. Et bien entendu, l'émission C'est Parole aux citoyens. Quelqu'un est au bout du fil. On va le prendre, sauf si l'intéressé est parti. On va l'espérer. Il va certainement revenir. Solange Koukui qui parle, bien entendu, des kits scolaires distribués par la Fondation Luc Setondier Antropo. Il dit elle dit plutôt qu'il y a encore des noms et qui ne sont pas encore cités et que ceux dont les noms ont été donc cités, dès que ça va finir, il va falloir penser aux autres qui ne sont pas encore satisfaits. Et aussi, Carrefour, Déloko et Sacré-Cœur. Elle a constaté donc aussi la dégradation de la voie au niveau de ces carrefours. Il a parlé des hommes qui s'occupent de notre sécurité et a félicité donc un certain nombre de commissaires. Radio Cotonou, le standard reste ouvert. On a encore quelques minutes à passer avec vous pour bien entendu recueillir vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Le premier qui va se pointer, on va le recevoir. Il va remplir d'abord les formalités au standard en donnant son nom et son numéro de téléphone. Et après ça, je vais le recevoir en direct et on pourra donc recueillir sa préoccupation, satisfaction et suggestion. Je rappelle les numéros pour vous. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Merci à chacun et à tous. On garde donc notre position d'écoute sur Radio Cotonou et même les béninois de la diaspora, c'est une tranche pour vous. Vous pouvez aussi appeler et évoquer vos préoccupations sur nos antennes. Et je l'ai toujours dit sur cette émission, oui, tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous préoccupe dans votre localité, même vos secteurs d'activité, si vous avez une certaine difficulté dans quoi que ce soit, dans la construction de notre pays, le Bénin, vous pouvez donc passer par ici pour évoquer cela. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naom. Oui, Viere Wimbo. Bienvenue, c'est D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle de Concours Centre. Voici mes préoccupations. Allez-y. Ma première préoccupation va directement chez le ministre de la Santé, monsieur Benjamin Koukati, d'aller visiter les zones non sanitaires, surtout hôpital de zone de Ouida, Commentaire et Tori. Nos malades souffrent dans ce hôpital. Et deuxième chose, je vais chez le président de la République, Nous voulons qu'on va atteindre l'arrondissement de Capéry.
vous êtes en train d'entendre les voix qui sont dans la ville de Ouida. Donc, vous avez, il ne faut pas oublier l'enregistrement de Capé, surtout la voie qui tend devant le goudron qui mène au bord du goudron d'aller à Port-Centre. Il ne faut pas oublier. Et troisième, pour terminer, je vais chez le président de la RAC, M. Edouard Loco. Je pensais la vie d'un travailleur qu'on a fermé le porte, la cadette du Golfe, comme TV, comme FM. Nos frères la souffrent. Merci bien, monsieur le soin, c'est agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi. Viera Wimbo, pour votre passage ce matin. Il a parlé du ministère de la Santé, voilà, et demande que le ministre fasse un tour pour visiter, bien entendu, les zones sanitaires et voir les difficultés, constater les difficultés au niveau des hôpitaux. Oui, le président de la République doit penser à l'assainissement de l'arrondissement de Gapé. Aussi, le dossier Golfe, groupe de presse, la Gazette du Golfe, la RAC doit pouvoir faire quelque chose. Bonjour. Monsieur Naoum. Votre nom? Bernardin Fabi, et nous vous écoutons ce matin. D'accord. Je commence par la maison Radio Cotonou. L'émission en Yoruba, nous voulons que cette émission-là revienne. Parce que nous qui nous opérons sur l'émission en Yoruba, ça nous manque. Et je l'ai demandé depuis fort longtemps, ce n'est pas revenu. À vous de voir comment faire pour nous ramener cette émission-là dans votre grille de programme. Ensuite, groupe électrogène pour cette maison Radio Cotonou. Le courant ne va pas couper et on va rester sans écouter la radio. Ensuite, les ordures sur le tronçon Barina, 4 thérapies, je vais demander à SGDS de trouver d'autres alternatives pour que les femmes là puissent déverser leurs ordures là-dedans. Sinon, nous sommes en pleine ville de Cotonou et les gens ça viennent nous rendre visite. Et quand ils vont vouloir aller visiter notre marché, le grand marché de Cotonou, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils seront là et nous allons commencer par ramasser des ordures devant eux? Ce n'est pas du tout bon. Et chaque matin, SGDS passe pour ramasser ces ordures-là. Ils n'ont qu'à trouver d'autres moyens pour que les femmes là puissent déverser ces ordures cachées. Merci à vous. Merci. Excellente journée à vous, Bernardin Fabi, qui est venu à l'antenne pour demander donc la reprise de l'émission en langue Yoruba et aussi il réclame donc un groupe électrogène pour Radio Cotonou et dénonce aussi la présence des ordures sur le tronçon Saint-Michel, pharmacie 4 thérapies. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, Gaoutolé Kanye. Tout à fait, comment vous vous portez? Je vais bien. On est ensemble. Nous vous écoutons. La première préoccupation, sans la sécurité, on ne peut rien faire dans le pays. C'est pour cela que le jeune commissaire du commissariat était en collaboration avec les élus locaux, Janvier Metton et Paul le CA des Pères, a fait une grande sensibilisation hier. Et toute la population des arrondissements est bien insérie. Monsieur le journaliste Benjamin Naoumou, vous ne pouvez pas faire aujourd'hui pollution sonore dans l'arrondissement épais, la police va te prendre. J'ai dit, les bandits à Dopé, les jeunes qui ne veulent rien faire avant de manger aujourd'hui, je vous assure, tout la police est là pour les sanctionner aujourd'hui. Et nous sommes fiers de ce que le commissaire de police a dit. Nous sommes fiers de ce que le CA Janvier Metton et Pont a dit hier dans l'arrondissement épais. Et la population de l'arrondissement épais s'est acclamée. Nous les félicitons. Nous, la population, nous sommes là pour accompagner la police républicaine. Nous félicitons le directeur général de la police, monsieur Soumaïla Labi Yaya, pour tout ce qu'il fait dans le pays. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Excellente journée à vous, Gaoutolé et Kanye.
qui est venu donc pour parler des opérations de police dans la commune de Ekpe. Oui, dans la commune de Semakboji et l'arrondissement de Ekpe. Voilà, merci. On va poursuivre sur Radio Cotonou. Un autre intervenant va se pointer là et on va le recevoir. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Exactement, Sébastien Yonrossou est mon nom. D'accord. Et je vais aborder dans le même sens avec mon cher frère, ami, Karoutode Kaye, pour la sensibilisation qu'a fait hier le commissaire des paix avec le CA, Janvier Métoïcon, les conseillers et tous les élus locaux. Et la façon dont les commissaires font le travail aujourd'hui, moi, je les loue, je les apprécie. Je crois que c'est avec la main du maître du général et Soumela Labiyaya. Les polices ne sont plus ceux-là qui font peur à la population. Ils collaborent, ils sensibilisent avant de faire quoi que ce soit. C'est déjà bien. Parce que hier, la police que nous connaissions, ce n'est plus cette police aujourd'hui. Hier, quand vous voyez la police venir, c'est la peur. Les gens vont courir, vous dites qu'ils viennent, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est la collaboration. C'est très, très important. Parce qu'il faut expliquer au peuple avant d'agir. C'est ce qu'est en train de faire les commissaires. Presque tous les commissaires aujourd'hui, je les salue. Je salue tous les policiers qui sont du jour et de nuit, travaillent sous le soleil et la pluie, travaillent pour la population. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que la police soit celle-là qui chasse tout le monde à tout temps. Voilà ce que je veux dire ce matin pour accompagner mon frère Kaoutouré Kaye. C'est ma préoccupation. Merci beaucoup à vous, Sébastien Nyokhossou, qui vient donc clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Ghislain Bangba a assuré la mise en onde de cette émission. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie de nos programmes.